t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 18 avril, le jusqu'ici très discret ministre de la Santé, Yannick Neuder, a déclaré la guerre. Oui, la guerre à la désinformation dans le domaine de la santé. C'était dans le cadre d'un colloque organisé dans son ministère. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous rentrons en guerre, ici dans ce ministère, ici à Paris, comme je le ferai, je l'espère, d'ici quelques semaines au Luxembourg pour l'Europe, face à cette désinformation, pour pouvoir justement poser les données objectives qui peuvent permettre de saisir, de circonscrire ces problèmes et ces phénomènes. Nous sommes en guerre. Alors moi, je suis d'accord pour lutter contre la désinformation. Seulement, dans ce colloque, il y avait deux propagateurs de fake news. À commencer par l'inénarrable Karine Lacombe, infectiologue de profession, qui avait sorti un énorme bobard à l'arrivée du vaccin. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Menteuse! C'est une menteuse! Il y avait aussi Alain Fischer parmi les invités du colloque. Vous savez, c'était le monsieur vaccin du gouvernement. Et lui aussi, il avait dit une énorme bêtise. On entend aussi les femmes qui sont inquiètes de la perturbation de leur cycle menstruel et qui vont même plus loin. Elles se disent, est-ce que ça va pas avoir une incidence sur ma fertilité? Il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. Alors, finalement, plus d'un an après cette interview, en octobre 2022, on a l'agence du médicament européenne qui a conclu que les saignements menstruels abondants pouvaient être considérés comme effets indésirables et qu'il a même fait rajouter à la notice de certains vaccins, dont le vaccin Pfizer. Il n'y avait pas de données qui le suggéraient à l'époque. C'est typiquement une fake news. Ah et bien sûr, le colloque était animé par Michel Simès. Bref, on avait la joyeuse bande au complet. Voilà les trois joyeux pieds nickelés. Allez, on passe à François Bayrou, qui s'est fait copieusement engueuler par un simple citoyen complètement à bout. Et je pense que beaucoup partagent son analyse. De quoi, Bayrou? Faut qu'on soit plus compréhensible. Regarde le frigo là. Ça, c'est le frigo des Français aujourd'hui. Tu vois, on est le 17 du mois, et le 17 du mois, les Français, ils ont un frigo comme ça. Parce que par votre faute, on n'a plus une thune. Ça, les gens, ils arrêtent pas de me le dire. Ça, à partir du 15 du mois, il n'y a plus rien pour remplir le frigo, parce qu'on n'a plus une thune. Et toi, tu viens, tu prends la parole, tu viens baver de la merde pour nous dire que nous, faut qu'on fasse des efforts, qu'il va falloir qu'on racle plus. Pendant que toi, tu t'en mets plein la panse parce que t'as les boutons de ta chemise qui vont péter. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Et on termine avec Yael Braun-Pivet, qui vient de sortir un bouquin et apparemment elle règle ses comptes avec la Macronie dedans. Voyez-vous ça? Vous écrivez aussi, vous avez été déçu du macronisme. Déçu. Déçu par Emmanuel Macron, franchement. Alors, soyons, vous êtes direct, vous êtes franche, vous êtes justement, honnête. C'est plus le macronisme dans son ensemble. C'est trop, moi je suis pas du genre à dire c'est lui qui est responsable, c'est trop facile. Je trouve qu'il faut pas se défausser. Emmanuel Macron avait des premiers ministres, il avait des membres de gouvernement, il avait une majorité des députés, et c'est dans notre collectif qu'on a été trop vertical. Un éclair de lucidité un peu tardif, ma chère Yael, ça donne quand même plus l'impression que les rats quittent enfin le navire. Tous aux embarcations, les femmes et les enfants d'abord. Vous voulez encore plus de macronerie? Pas de problème, j'ai ça pour vous en stock, avec le délire d'Elisabeth Borne ou encore le mépris d'Agnès Pannier-Runacher. C'est consternant.